de Rabbeinu, les fidèles cordonniers, les dévoués pour la réparation universelle, Bezrat Hashem. Yeru enenu ismach libenu, ashrenu matov chelkenu, mana'im goralenu, Baruch Hashem. Qu'on est tombé dans le sac de Rabbeinu, qui nous a mis dans son sac. Baruch Hashem, ashrenu. Voilà, ce soir il y avait un mariage sur le Tzion, d'une simplicité. J'ai jamais vu une simplicité pareille. Vraiment rien du tout, vraiment rien de plus simple possible. Vraiment rien. Une dizaine de personnes, une petite roupa improvisée avec un talit qui était tout en, comment dire, en haillons comme ça. Très très simple, très très simple. Des mendiants qui se marient, les mendiants de Rabbeinu. Ashrenu matov chelkenu. On ne peut pas se rendre compte quel est le mérite d'avoir connu Rabbeinu. Je ne sais pas Yitzhak, je ne sais pas qui c'est le mariage. Un khatan, il avait l'air un américain, un bal tchouva américain, et la kala, c'est l'air d'une ukrainienne. Ah non, mais là, Yitzhak, tu aurais vu la simplicité, tu aurais été étonné du contraire. Le verre pour faire les kiddushin, c'est un verre en plastique, et le repas, c'était quelques gâteaux avec une bouteille de coca, et vraiment presque rien. Mais bon, Hachem, il y a le khatan, la kala, il y a Rabbeinu, ils sont contents. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors, Bezrat Hashem, on fait l'étude de Rabbeinu pour la Géoula, pour la délivrance, pour la liberté véritable. La liberté véritable, c'est de pouvoir dire non au Yetzer Hara et oui au Yetzer Hara Tov. Merci Israël pour le Mishkan. Shem te bénisse, Sot Rabbeinu. Refoua Shlema pour tous les malades. Et Zivugim pour tous les gens seuls, et beaucoup d'Atzlacha, que tout le monde de la cordonnerie deviennent tous des multimilliardaires pour diffuser Rabbeinu dans le monde entier, pour faire des cliniques de Simcha dans le monde entier, pour sauver l'humanité, pour aider les gens à être heureux, à réussir leur vie, Bezrat Hashem, avoir leur réparation, leur tikkun. Alors dans le conte, on voit, c'est écrit Velo ishiru klum babeto kim defanot habayit rekam. Quand il arrivait, le berger, quand il arrivait, le marchand, il arrivait qu'on vidait sa maison, qu'on lui laissait dans la maison que les murs vides. Ana shayombrim, Ibreslever Douman, il disait qu'il y a à defanot, qu'est-ce que c'est les murs? Ah, mais savez-vous, metabayut, meramzim al emuna. Les murs de la maison, c'est fait allusion à la emuna. Comme je katouv à la foi, comme je katouv emunatra, c'est votre être. Comme il est écrit, ta emuna, elle t'entoure. Qui comme je defanot abayit, mais savez-vous, maladam, magini malab. De la même manière que les murs de la maison entourent la personne et la protègent, la même chose, la foi, c'est quelque chose qui protège, qui entoure et qui protège. Et l'allusion, c'est pour nous dire que bien qu'ils aient rien laissé du tout dans la maison, aval et adefanot habayit, mais les murs de la maison, Aïnou et Amuna Gdosha, la foi sainte. Yifshar lakachat me Adam bishum panim vofan. La Emuna sainte, la foi en Dieu,
Ça, on ne peut jamais l'apprendre de l'homme, d'aucune façon qu'il ne soit. On ne peut jamais enlever la foi à quelqu'un. La foi, c'est quelque chose d'éternel. C'est pas quelque chose qui est lié à une logique quelconque. Amen, David. Jamais te bénisse, David Ben Mesoda, Kohen Refoua Shlema, mon ami. Tu puisses venir à Ouman, à Rosh Hashanah. Donc, la foi, c'est quelque chose qui est inhérent à la vie. C'est-à-dire, du moment où quelqu'un est vivant, ça veut dire que il y a l'élément divin en lui. Et cet élément divin, il contient en lui la foi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever à quelqu'un la foi. Même quelqu'un qui pense qu'il est abandonné, qu'il est seul, c'est tout, ça c'est de l'imagination. Mais la foi, elle est toujours là à nous entourer et à nous protéger. C'est la vie qui est en nous. La vie qui est en nous, elle entraîne une protection qui est la foi. Alors, cette foi, elle se manifeste par la confiance en soi, par la confiance dans les tzadikim, par la confiance dans Hachem. Mais commencer par avoir confiance en soi et savoir que tout est possible, tout est réparable, tout est accessible et tout est possible. Absolument tout. Rien n'est en dehors de nos capacités. Rien. Rien du tout. Quand Elisha, le Navi Elisha, il avait puni ses enfants qui volaient de l'eau et qu'il fauche les mains pour Sylvie Bat Henriette. Une fois que Elisha Navi, le Talmud de l'élève de Léaouin Navi, il avait puni des enfants qui étaient des enfants qui empoisonnaient l'eau du village pour aller puiser de l'eau dans un village à côté et vendre de l'eau, puisqu'ils avaient empoisonné l'eau du village, elle était plus potable. Donc ils venaient vendre de l'eau, comme ça ils faisaient leur parnassa. Quand Elisha, il a vu, alors il les a punis, ils ont disparu, il y avait peut-être 40 enfants, ils ont tous disparu. Alors du ciel, on lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Alors il a dit, j'ai vu qu'il sortirait rien de bien de ces enfants. Alors du ciel, on lui a dit, c'est pas suffisant, c'est pas un alibi. Si tu vois rien de bien, alors t'as qu'à rentrer du bien toi-même. T'as qu'à rentrer du bien en eux, si tu vois qu'il n'y a pas de bien. Donc maintenant, il y a rien qui nous limite. Il n'y a rien qui nous empêche de quoi que ce soit. La seule chose qui nous empêche, c'est notre émouna. Notre émouna, c'est l'audace du lancement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a l'audace de sauter entre les bras d'Hachem? Est-ce qu'on a cette audace-là? Est-ce qu'on a l'audace de se lâcher dans les bras d'Hachem? Ma mère, Aléa Shalom, me racontait, quand elle était petite, elle était enfant. Elle est devenue orpheline à l'âge de 9 ans. Alors mon grand-père, Aléa Shalom, il était toute la semaine, il était occupé dans ses affaires, il allait dans les villages à cheval, il allait dans tous les villages autour. Et le vendredi, il rentrait et il voulait que le vendredi soir, tous ses enfants soient à table avec lui. Avant, les familles, c'était pas comme aujourd'hui, c'était tout cloisonné. Les portes étaient ouvertes, les cousins, les cousines, les tantes. Les gens, ils mangeaient là, ils dormaient là-bas. Il y avait pas les gens, ils étaient pas enfermés dans un appartement avec des codes, c'était ouvert, tout était ouvert. Donc, il se trouvait que dans des familles nombreuses, où il y avait des frères, des sœurs, ou des cousins, des cousines, des tantes, ils allaient manger là-bas, dormir là-bas. Des fois, ils passaient quelques jours à côté, dans les maisons à côté. Alors, ma mère, Aléa Shalom, elle s'est endormie chez une tante à moi, qui habitait une des voisines, qui est une tante, et elle dormait là-bas. Et quand mon grand-père, il est arrivé à table vendredi soir, il a demandé où est ma fille Lola. On lui a dit, elle est à côté, chez la tante. Tia Hnina, il appelait Tia Hnina, la tante Hnina. Aussi, quel genre de tmimout, quel tmimout.
ces gens-là, quelle simplicité, mais quelle tmimout, on peut même pas imaginer, on peut même pas faire un film de ça, parce qu'il y a personne qui peut jouer la tmimout, il y a personne qui peut jouer cette simplicité-là. Quelle tmimout ils avaient, mais quelle tmimout. Alors cette tia Hanina, alors ma mère, elle s'était endormie chez elle. Alors mon grand-père, il est allé il chercher ma maman, sa fille, et elle dormait, donc il l'a prise dans ses bras, et il l'a emmenée à la maison, à table. Alors, ma mère elle raconte qu'en fait, elle était réveillée, mais elle était tellement heureuse d'être dans les bras de son papa qu'elle voulait pas, elle voulait pas qu'il sente qu'elle était réveillée. Elle avait peur qu'il la pose. Alors, elle faisait semblant de dormir. Alors, quand elle est arrivée, alors mon grand-père, il lui a dit en souriant, il a dit, tu faisais semblant de dormir, hein, hein, coquine, tu faisais semblant de dormir. Voilà, c'était des souvenirs qu'ils avaient de leur tmimout. Tmimout, la simplicité extraordinaire. Voilà, est-ce que maintenant on est capable, on a cette audace-là, de se lâcher dans les bras d'Hachem? Est-ce on peut oser ça? Voilà. Il y a des gens qui osent sauter d'une falaise, qui sautent en parachute. Il y a des gens qui ont des choses pour voler, pour toutes sortes de sports extrêmes. Mais le sport extrême, le plus grand qui existe dans le monde, c'est la Emouna. Est-ce que tu es capable de te lâcher? Est-ce que tu peux te lâcher dans les mains d'Hachem? Est-ce que tu peux arrêter de réfléchir? Aujourd'hui, il y a un ami qui m'a téléphoné et il me disait, voilà, voilà ce qui se passe dans ma vie et tout, bah, Hachem, des choses bien et tout. J'essaie de réfléchir et alors je dis, tu peux, si ça t'amuse, tu peux réfléchir, mais comprendre, tu vas rien comprendre. Je dis, t'as plus de chances de gagner au loto que de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. C'est tellement simple de se lâcher dans les mains d'Hachem. Se lâcher dans les mains d'Hachem, se lâcher. On se lâche. Merci Cathy. Et oui, les Ham Israël, des gens simples au Maroc. Les gens, ils étaient simples. Ça, c'est le Maroc espagnol. Mais mes grands-parents, ils habitaient à Arzila. Arzila, c'est un petit village qui a dans le Maroc espagnol, pas loin de Tétouan, de Larache, des endroits-là. Un tout petit village. Mais quelle tmimout! C'est merveille. La tmimout, c'est une merveille. Alors, Hachem, il nous dit, regarde, lâche-toi, lâche-toi. Lâche-toi entre mes mains. Lâche-toi. Exactement comme disait David Cohen. Ti gamol alaimo ken gamol alay nafshi. Comme un bébé dans les bras de sa maman. Je suis dans les bras d'Hachem. On se lâche, c'est tout. Amen, Analiana. Oui, c'est de la chance que vous avez eu de connaître la simplicité. La simplicité. On ne peut même pas faire des films sur la simplicité parce qu'il n'y a pas d'acteur qui peut jouer ça. Il n'y a personne qui peut jouer une personne simple. Ils ne savent pas ce que c'est, il n'y a personne qui sait ce que c'est. C'est quelque chose un Pélé, quelque chose de Pélé, une simplicité, une intégrité, mais incroyable, incroyable. D'ailleurs, cet oncle à moi, il y a, il y avait Tia Hanina et son mari, c'était Tito Raphaël. El de la Huerta, c'est lui qui avait le petit jardin. Il avait un petit jardin où cultiver des légumes là-bas. Et toujours, ils ont voulu monter en Israël, vivre en Israël. Toute leur vie, ils ont voulu. Quand ils étaient âgés, alors ils ont obtenu les autorisations, ce qu'il fallait. Et ils sont montés en Israël.
il leur a, ils leur ont donné leur maison. Avant, ils avaient des systèmes, ils donnaient des maisons pour les nouveaux immigrants. Je parle de ça il y a une cinquantaine d'années. Et ils lui ont donné sa maison. Amen, amen, Lionel. Bezat Hashem. Bijardallah, tu fasses ton voyage bientôt à Ouman. Qu'on se retrouve tous ensemble dans la joie, Bezat Hashem. Alors cet oncle-là, Théo Raphaël, ils sont arrivés avec son épouse Tiahnina. Ils sont arrivés en Israël. Ils leur ont donné leur maison. Amidar, c'était ceux qui distribuaient comme les compagnies d'HLM, qui donnaient les HLM. Là-bas, ils donnaient Amidar, ils donnaient aux gens une maison. Et après, ils avaient le choix s'ils voulaient l'acheter ou rester locataires. Mais c'est des loyers subventionnés, ça coûtait pas cher du tout. Donc, ils leur ont donné leur maison. Et ils ont reçu leur cadre. Et quand, quand ils se sont installés, ils ont installé tout dans la maison. Il s'est allongé sur son lit, il a fait schéma et il est parti. C'est tout. Il est parti dans l'autre monde. Il avait terminé. Il était heureux. Il avait terminé. Il avait une belle vie dans la simplicité, toujours avec Hachem. Toujours des mots d'amour, des bénédictions dans la bouche, de la joie, toujours un bon œil. Jamais ils pouvaient imaginer que le mal existait. C'est des gens qui ne savaient pas. Comme ils disaient, escapado de mal. Escapado de mal. Celui qui il ne savait pas qu'est-ce que c'était le mal. Il ne savait pas. Il ne pouvait même pas imaginer que du mal ça existait. Alors c'est ça la émouna. Vous comprenez? La émouna, c'est qu'on se lâche. On se lâche entre les mains d'Hachem, c'est tout. La émouna, c'est une résidence. C'est une maison. C'est une maison sécurisée. C'est une maison dans laquelle il y a la protection d'Hachem. C'est une maison connectée. C'est une maison où il fait bien d'y être, où il fait bien d'y habiter. Et avec ça, on peut tout avoir. Avec la Emouna, on peut tout obtenir. Rabbi nous dit absolument tout. Il n'y a rien au monde qui nous est pas possible avec la Emouna. La Emouna, on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, voilà. S'il te plaît Hachem, j'ai besoin de ça. Je veux te servir. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est au code de la Emouna. Avec ça, vous pouvez tout. Rabbi nous dit tout, mais absolument tout. Vous pouvez changer le monde, vous pouvez vous changer, vous pouvez recevoir un supplément d'âme, une nouvelle âme qui va être beaucoup plus puissante, plus intense que la vôtre, comme elle est maintenant. Vous pouvez absolument, vous avez accès à tout avec la Emouna, tout. Et il faut se lâcher. Il faut se lâcher. Donc c'est comme le parachute. C'est-à-dire quand les gens, quand les, quand les gens ils sautent en parachute, sûrement ils ont toujours l'angoisse. Est-ce qu'il va s'ouvrir ou pas? Est-ce qu'il va s'ouvrir le parachute? Sûrement les gens ils sont angoissés. La Emouna c'est pareil, c'est-à-dire que quand on se lâche, on est un peu angoissé. Est-ce que maintenant ça va marcher? Voilà, je me suis lâché, j'ai lâché mes repères. Est-ce que ça va marcher? Alors la Emouna, ça marche tout le temps. Il faut être tranquille. La Emouna, c'est un domaine sécurisé. C'est pas... Et la Emouna, c'est quelque chose qui est tout le temps vivant, tout le temps présent. Avoir confiance en soi, qu'on est capable de réussir, d'atteindre tous les niveaux. Comme j'ai dit tout à l'heure dans la petite minute, que une fois Rabbeinu parlait avec Rabbi Nathan et Rabbeinu il riait des gens qui tombent dans les mains du Yetzirah, qui arrivent à leur faire des tentations et les faire tomber dans certaines choses. Alors Rabbeinu riait de ça. Et il a dit à Rabbi Nathan, mais qu'est-ce qui oblige l'homme? Qu'est-ce qui oblige l'homme à tomber là-dedans? Il n'y a personne qui t'oblige. Tu es libre. Tu es libre, tu es quelqu'un de libre. Ne te crois pas obligé d'écouter les Yetzirah. Si les Yetzirah il te dit fais ça, tu lui dis non merci, c'est pas pour moi, c'est tout. Pas envie. Je veux pas. Tu es libre. Les gens ils parlent des grandes théories de la liberté. Ils présentent la liberté dans le monde comme des capacités à consommer.
à être. La liberté, c'est la liberté d'expression, la guéprade, l'homosexualité, les choses. Voilà ce qu'ils appellent la liberté dans le monde. Être libre, laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent. C'est pas ça la liberté. Shalom Fabienne, bonne santé pour vous. La liberté, être quelqu'un de libre, ça veut dire quelqu'un qui est conscient qu'il existe. Comment il a conscience qu'il existe? Il a conscience qu'il existe avec ses choix, la capacité de choisir, de dire oui, de dire non, la capacité de choisir. Je suis toujours libre. Je peux toujours dire oui, je peux toujours dire non. Je peux choisir ce que je veux. Et Hachem, il a un respect de notre libre arbitre. C'est ça la vraie liberté. C'est la conscience de savoir que j'ai le choix. J'ai le choix. Il n'y a rien qui m'oblige à quoi que ce soit. Il n'y a rien qui m'oblige à vivre quoi que ce soit. Je suis libre. Libre. Quelque chose qui n'est pas d'après mes convictions, dis non. C'est tout. C'est pas pour moi. Je veux pas ça. Je suis libre. Pour ça, Rabbeinu riait. Parce que il voyait des gens comme qui se sentent obligés d'écouter l'Yetzirah. Tu n'es pas obligé de l'écouter, tu es libre. Tu es quelqu'un de libre. On voit dans la paracha, on voit que Bilam, il voulait maudire le Ham Israël. Et seulement, il dépendait d'Hachem. Il avait un contact avec Hachem, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Mais il voulait maudire. Donc quand Balak est venu le chercher, avant Hachem lui a dit, tu vas pas avec eux, tu les suis pas, tu vas pas avec eux, puisque Balak il est venu chercher Bilam pour maudire l'homme Israël. Et tu vas pas avec eux. Alors quand ils sont venus, Bilam il a demandé à Hachem, qu'est-ce que je fais? Hachem lui avait déjà dit, ne va pas avec eux. Il a redemandé une deuxième fois. Alors Hachem lui a dit, alors vas-y. Parce que Hachem il respecte tellement le libre arbitre que quand quelqu'un s'entête, alors Hachem il le laisse. Non seulement il le laisse, mais il va lui donner les moyens de réaliser ce qu'il veut réaliser. Même si c'est pas la volonté d'Hachem. Parce que la chose la plus élevée qui est pour Hachem, c'est le respect de la liberté humaine, de pouvoir choisir. C'est ça la liberté. Exactement. Exactement. Les gens, ils se donnent des alibis dans leur vie, etc. On a le choix. On a le choix de grandir. On a le choix d'y arriver. On a le choix. Tout est ouvert devant nous. Toutes les cartes sont sur la table. Tout est ouvert. Il faut y aller, c'est tout. Il faut y aller. Il faut avoir le courage de sauter entre les mains d'Hachem et de donner sa vie à Hachem. De toute façon, elle lui appartient. Mais les gens, ils imaginent qu'ils font des choses, qui vont décider des choses, ils vont rien décider du tout. Comme on voit dans le conte ici, même ce pirate-là, cet assassin, il est venu, il a cru qu'il a fait une super affaire. Vous vous rendez compte comment il s'est investi des mois et des mois, il s'est investi jusqu'à il est arrivé à apprivoiser cette jeune fille, à la détendre, qu'elle se sente comme chez elle, dans son bateau, etc. Et quand il a vu que le moment était arrivé, il l'a kidnappée. Il était content. Il se voyait déjà, il allait la vendre pour des millions, puisque les rois ils voulaient se marier avec elle. Donc il s'est vu déjà réussir, etc. Et en fait,
Il n'a rien fait du tout. Puisque tout ce qu'il a fait, c'est Hachem. C'est Hachem qui l'a pris pour faire la livraison de la Kala au Khatan, c'est tout. Et livraison gratuite. Il n'a rien pris pour ça. Rien. Il s'est investi des mois et des mois et des mois avec toutes sortes de stratagèmes et tout pour l'attraper. Et il l'a attrapé. Et il était content. Waouh, il l'a attrapé. Qu'est-ce qu'il a attrapé? C'est lui qui était attrapé déjà. Il était déjà attrapé. Il était déjà attrapé. Celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem, celui qui ne cherche pas Hachem, il croit que parce qu'il ne cherche pas Hachem, alors il a la possibilité de faire des choses qui sont contre la volonté d'Hachem. Il ne peut pas faire des choses contre la volonté d'Hachem. Sur terre, il n'y a que de la volonté d'Hachem. Seulement, il y a de la volonté qui est consciente et choisie, il y a de la volonté qui est inconsciente et qui n'est pas choisie. Il y a des gens qui ont fait des choix positifs dans leur vie, et il y a des gens qui sont des dindons de la farce, c'est tout. Ils vont servir Hachem, mais ils n'auront aucune récompense de ça. Ils sont inconscients. Ce pirate-là, il pensait qu'il allait faire une super affaire, ça y est. Il a attrapé, il va la vendre. Il avait sûrement des projets immobiliers dans sa tête, ce qu'il allait faire avec cet argent, etc. Vous voyez déjà, il avait réussi. Qu'est-ce qu'il a réussi? Il n'a rien réussi du tout. Les gens, ils parlent, le nouvel ordre, le nouvel truc, ils vont rien faire du tout. Ils vont rien faire du tout. Ils vont faire que la volonté d'Hachem, c'est tout. Ils vont rien faire du tout. Rien, ils peuvent rien faire. Rien. C'est pas un monde où des gens, il y a un patron. Il y a un patron qui dirige le monde. Sans arrêt. Sans arrêt. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas présent. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas actif. Donc, ceux qui veulent soi-disant s'imaginer qu'ils vont aller contre Hachem, alors Hachem, il leur laisse s'imaginer qu'ils vont aller contre. Mais ils les utilisent. Ils les utilisent. Voilà, très bien, Ève. C'est ce qu'il faut faire. Bezat Hachem, Patrick Harel, qu'Hachem ouvre toutes les portes de la réussite. Ah non, vraiment, le gouvernement, c'est ce qui décide le moins. Il ne décide rien du tout. C'est vraiment les plus grands pantins qui existent. Vraiment. Alors on voit, ils croient qu'ils lui ont tout pris à ce Berger, là, ce marchand, waouh, ils lui ont tout pris, ils lui ont volé toute sa richesse, mais ils lui ont laissé quoi? Les murs de la maison, ça on peut pas me les voler. Katvana Luach Libecha, écris-les sur les tables de ton cœur. La maison, le Mishkan de mon cœur, il n'y a personne qui peut me le voler. C'est à moi, c'est Hachem, c'est ma neshama, c'est moi. Personne ne peut me voler ça. Donc eux, ils ont cru qu'ils l'ont kidnappé, qu'ils ont volé, qu'ils lui ont tout pris, etc. Ils lui ont rien pris du tout. Ils lui ont juste fait de la formation. Il fallait qu'ils se forment, le Khatan et la Kala. Il fallait qu'ils se forment, les jeunes mariés, pour pouvoir se retrouver de façon constructive, qu'ils aient les récipients pour pouvoir se retrouver. Et voilà, ils se sont retrouvés. Et c'est lui qui les a aidés à se retrouver, le pirate. Et le Yetzer Hara qui croit qu'il a tout volé au marchand, il lui a rien volé du tout. Il lui a rien volé du tout, parce qu'il est arrivé au summum. Au summum, il est arrivé à Mashiach. C'est comme David Ameler. Alors, il croit Shaoul, il croit tous les gens qui ont voulu Avshalom, tous ces gens-là qui ont voulu à David, tous ces gens-là qui voulaient du mal à David, croient qu'ils ont fait quelque chose. Ils n'ont rien fait du tout. David Melech Israël Chai Vekayam. David Melech Israël, il est vivant et il est là. Il est toujours là.
Amen, Béat Hashem. Hashem, il va nous délivrer tranquillement, tranquillement, dans la joie, tranquillement, facilement et tranquillement. Vraiment tranquillement et facilement, ça va venir. Alors Rabbeinu nous dit, regarde, même si tu crois qu'on t'a tout volé dans ta vie, qu'on t'a tout pris, sache qu'il y a une chose qu'on ne peut jamais te prendre. C'est ton contact, ta relation avec Hachem. Jamais on peut te la prendre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. Alors investis là-dedans, parce que ça, c'est des valeurs sûres. C'est de la valeur éternelle. Investis-toi là-dedans. Donne ce que tu peux à Hachem. Donne-toi à Hachem, autant que tu peux. Donne-toi tout ce que tu peux à Hachem. Donne ta vie à Hachem, donne ton temps à Hachem, donne ton amour à Hachem, donne ta parole à Hachem, donne tout à Hachem. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire de ta vie. Et cette émouna, tu l'as tout le temps. Donc, bon Hachem, le désespoir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que j'ai toujours la foi en moi, elle est toujours vivante. C'est pas quelque chose qu'on peut m'enlever. En fait, voilà, comme vous dites, ils font la volonté d'Hachem, mais ils ne le savent pas. Ils croient qu'ils sont libres. Ils ne savent pas qu'ils font la volonté d'Hachem. ויהי היום ונשאה אשת הברגר עם עגלות צב לטייל, ולקחה גם אשת העני עמה. Et une fois, la femme du marchand, elle a voyagé avec un carrosse luxueux. Elle était en promenade. Elle a fait une sortie. Elle a été en promenade. ולקחה גם אשת העני עמה. Elle a pris aussi la femme du pauvre, sa voisine. Elle a dit, viens, on va faire une sortie, viens avec nous. Anna Shayomrim, les Breslevers, il disait, Shenesiata Shelisha Azot, Ametouret Lealan. C'est le voyage de cette femme-là, qui est décrite plus loin dans le conte, qui est Ratchamaim Beoter, que cette femme, elle avait beaucoup de crainte divine. Imeglatsav le Tayel, elle est sortie se promener avec la femme du marchand dans un carrosse comme ça, luxueux. C'était quelque chose qui n'était pas de son niveau, c'est-à-dire c'est pas quelque chose c'était pas noble pour elle, cette sortie-là. C'est Katouv Kol Kevuda Bat Melech Pnima, parce que c'est écrit que tout l'honneur d'une princesse se trouve chez elle dans l'intimité. Balédé Shenasa le Tioul, et comme elle a voyagé, elle a été se promener, Natna et Afshorut Beda et Tseara Lidgarodba. Elle a donné cette possibilité au Tseara de l'attaquer, l'Itnapel Aléa la Karta. De tomber sur elle, de la kidnapper. C'est-à-dire que elle était beaucoup plus fragile que la femme du riche. Parce que dans ce carrosse luxueux, quand le général s'est approché et qu'il a vu qu'il y avait des dames dans ce carrosse luxueux, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la femme du pauvre. Il n'a pas pris les autres. Sûrement que même dans leur apparence et leur tenue vestimentaire, sûrement que les autres dames, elles devaient être beaucoup plus, elles devaient paraître beaucoup plus riches que elle. Elle, sauf, c'était une femme pauvre. Donc, qu'est-ce qu'elle avait comme apparence de richesse? Elle avait rien du tout. Et on voit que le général qui représente les forces du mal, il est venu, il l'a prise à elle, il l'a kidnappée à elle.
parce que c'est elle qui est le plus fragile. Pourquoi elle est plus fragile? Parce elle représente quelque chose d'important. C'est une femme qui a la crainte d'Hachem. Elle est très importante sur terre. Elle représente la présence divine. Elle est là pour couronner Hachem. C'est un niveau très élevé. Eshetraïl mi imtsa. Eshetraïl, c'est mi imtsa. C'est-à-dire, elle se trouve dans mi, elle se trouve dans la 50e porte. C'est un niveau très très élevé. Donc, elle est très, la Sitra Hara, le général Aman Amalek, il était très friand de ces gens-là. C'est important pour lui parce que ce sont des sources d'énergie pour lui très importantes. Quand il arrive à attraper la femme du Hani, c'est beaucoup plus important pour lui que s'il avait pris la femme du riche. La femme du riche, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Demander une rançon à son mari. Ok, il va lui donner de l'argent. Il va demander une rançon. Mais la femme du pauvre, c'est autre chose. C'est pas une rançon. C'est des énergies divines. C'est un autre niveau complètement. Un autre niveau complètement. Donc elle est fragilisée. Elle est fragilisée. Son niveau, il la fragilise. Le Baal Shem Tov, il insistait beaucoup sur ça. Il disait, ne croyez pas que quand vous montez, vous devenez fort. Quand vous montez, vous vous affaiblissez. Vous devenez pas fort. Vous devenez fort par rapport à la crainte d'Hachem, à l'amour d'Hachem. Vous allez faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes que ce que vous faisiez avant. Mais vous fragilisez parce que plus vous avancez et plus vous devenez sensible. Parce que vous enlevez les protections naturelles, les protections du corps par rapport à l'expression de l'âme. C'est-à-dire, plus vous avancez, plus l'âme, elle est de plus en plus en contact direct avec le vécu. Et l'âme, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Extrêmement sensible. Donc, la personne avance, elle monte de niveau, mais il faut savoir qu'elle monte aussi dans le niveau de sa sensibilité et donc aussi qu'elle est plus vulnérable parce qu'elle devient beaucoup plus sensible. C'est pour ça que le général, c'est elle qui l'a pris. Le roi David, il dormait pas 45 minutes, il dormait moins de 18 minutes, Lionel. Parce que il dormait moins, ça s'appelle le sommeil d'un cheval. C'est moins que 18 minutes. C'est la mesure qui s'appelle un sommeil fixe ou pas. C'est-à-dire Shenat Keva. Quelqu'un qui dort plus que 18 minutes, alors ça s'appelle qu'il a dormi. Moins de 18 minutes, ça s'appelle qu'il a somnolé et il n'a pas dormi, c'est-à-dire il n'a pas goûté à un 60e de la mort qui est le sommeil. Donc David Ameller, jamais il a dormi dans sa vie plus que 18 minutes pour pas goûter au goût de la mort. Aussi parce que il était fragile, très fragile. Merci Rabbi Yehuda, Shavua Tov. Shavua Tov, une bonne santé pour vous, que les traitements que vous faites, ils marchent. Les Hashem, soyez avec nous à Rosh Hashanah. Le roi David, il est mort à 70 ans, Shmuel. Il a vécu 70 ans. C'est Adam Arishon qui lui a fait cadeau 70 ans. Il ne devait pas vivre, David Ameller. C'était un mort-né. Tellement il était puissant, tellement il était sensible. Il n'avait même pas la force de vivre, normalement. Il n'aurait pas pu vivre. Voilà, on demande à Rabbeinu, on demande à Hachem que tous les cordonniers et les cordonnières soient tous en bonne santé, qu'ils aient tous les moyens pour venir à Ouman, Bezat Hachem, très prochainement, et pour les hommes d'être ici à Rosh Hashanah, Bezat Hachem. Donc, il faut savoir ça, que quand on avance, merci Eli, qu'Hachem te bénisse. Ouais, comme 18 minutes, c'est comme la matzah, ouais. Mishpachat Shukron, oui, tout à fait. Parce que c'est la mesure, après 18 minutes, il y a l'air de ce monde qui rentre dans la pâte.
Jusqu'à 18 minutes, la pâte, elle est pas encore, elle n'a pas été encore imprégnée de l'air de ce monde. Après 18 minutes, ça devient du Hamet, c'est-à-dire qu'il y a de l'air de ce monde qui rentre, c'est-à-dire la mort, en fait. L'air de la logique de ce monde qui rentre dans la pâte. C'est le même principe. Oui, c'est vrai, Manu Lévy, ce que tu dis, c'est les 18 minutes aussi qu'on a, qu'on fait l'allumage des nérotes 18 minutes avant la shkia, avant le coucher du soleil. Exactement. Ben Sachar pour Eliaou, Ben Khamsa, une bonne parnassa, que tu puisses, Bezrat Hashem, trouver une maison, la Aliyah, que tout ça te vienne facile, que tu reçoives tout, Be Matanat Rinam, cadeau gratuit d'Hachem. Hachem, il a, Ben dit un trésor de cadeaux gratuits. Donc là-bas, c'est tous les gens qui sont pas, pardon, tous les gens qui n'ont pas des droits. Alors ils viennent et ils demandent à Hachem de recevoir de cet endroit des cadeaux gratuits. Donc on peut tout recevoir de là-bas. On demande à Hachem, on reçoit tout de là-bas. Donc sachez que quand vous avancez, vous fragilisez. Ne croyez pas que quand on avance, on, on devient, on devient fort au point de vue résistance sensible. C'est-à-dire, on se rapproche d'Hachem, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Plus on se rapproche d'Hachem, et plus on va devenir sensible. Moi, j'ai vu un petit peu des Breslevers qui étaient plusieurs Breslevers, que quand ils ont atteint l'âge de 70 ans, comme ça, ils priaient plus comme Shaliach Tzibour, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est envoyé par l'Assemblée pour prier. Parce que ils étaient trop sensibles. Ils pouvaient pas, s'ils priaient devant tout le monde, tout de suite ils se mettaient à pleurer. Ils pouvaient pas tenir. C'était impossible. Dès qu'ils commençaient à dire les mots de la prière, avec l'intensité de la communauté, tout de suite ils éclataient en sanglots dans la prière, tout le temps. C'était comme ça. Donc la plupart, quand ils arrivent à cet âge-là, ils font plus, ils font plus officiants, ils sont plus officiants, parce qu'ils se sensibilisent, on devient plus sensible. Dès qu'on avance, on devient plus sensible. Et les gens qui sont très sensibles, c'est des gens qui sont plus avancés déjà. Il y a des gens qui sont sensibles de naissance. Déjà à la naissance, ils sont beaucoup plus sensibles que les autres. Alors, les gens qui sont plus sensibles, ça veut dire que c'est des gens que le prépuce du cœur, il est moins épais. Donc, ils ressentent des choses très rapidement, de façon très intense. Et il faut éduquer, bien sûr, cette sensibilité. Il faut être orienté, il faut avoir le mérite de trouver des maîtres, des gens qui vont nous amener là où on doit aller, parce que notre sensibilité, il faut qu'on l'investisse là où il faut. Vous témoignez, Yehuda, David Cohen, ouais. Cette hypersensibilité, en fait, cette hypersensibilité, c'est juste que
l'emballage, l'emballage du corps, avec tout ça, ce qu'elle représente. C'est pas que le corps, la chair, avec toute l'imagination, tout ce qui s'appelle le corps, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle le côté emballage, il est plus fin, l'emballage, c'est tout. Alors, il laisse passer beaucoup plus rapidement. Le contact, il est beaucoup plus rapide et la fréquence des ondes et l'intensité est beaucoup plus forte. Donc ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau et il faut savoir l'utiliser. Mais de toute façon, pour tout le monde, c'est comme ça. Plus on avance, plus on devient sensible, donc on devient fragile. Alors, cette dame-là, qui était, qui était vue comme une pauvre, mais elle n'était pas pauvre du tout, puisque d'elle, il allait sortir cette fille qui allait donner la naissance au Mashiach. Donc, c'était pas quelqu'un de pauvre. C'était quelqu'un, c'est comme le cordonnier à trois coins. On croit que c'est un cordonnier à trois coins, mais lui, c'est un gouverneur, surtout le gouverneur. Ça, c'est sa place. Maintenant, on le voit, il est cordonnier à trois coins. Mais une fois qu'il va se mettre à sa place, il est gouverneur, surtout le gouverneur. Donc, elle aussi, c'est la femme d'un pauvre. Mais c'est pas la femme d'un pauvre. Elle n'est pas pauvre. C'est la grand-mère du Mashiach, c'est Ruth, c'est toute la délivrance du monde qui va passer par elle. Donc elle a une très grande crainte d'Hachem. Ça, on le voit dans Ruth. Quelle crainte d'Hachem elle avait, Ruth. C'était tous les livres qui parlent de la Megillat Ruth, que ce soit le Zohar, ou que ce soit le Al-Shir HaKadosh, tout ce qui, c'est quelle grandeur de la crainte d'Hachem elle avait, Ruth. C'est incroyable dans quelle finesse, dans le moindre détail qu'on peut même pas imaginer comment elle ressentait la crainte d'Hachem dans des choses. Parce que cette hypersensibilité-là, c'est un des, comment on dit, des caractères messianiques. C'est-à-dire on dit que le Mashiach, il va sentir les gens, c'est tout, il va les juger. Juste en les sentant, c'est tout. Il va sentir les gens. Alors que, quand on dit aux gens tu sens, ça ne veut pas dire avec le nez uniquement. Ça veut dire ressentir. Ça veut dire ressentir les choses. C'est-à-dire, est-ce qu'on est branché? Oui, Yehuda, la maladie, la souffrance, ça permet l'accès à cette sensibilité. Mais si vous voulez, ça peut se développer sans passer par la maladie et la souffrance. C'est, c'est comme si vous épluchez un fruit, vous enlevez la peau du fruit. Vous n'avez pas besoin que la peau elle pourrisse. Vous pouvez l'enlever. C'est-à-dire que tout le travail de la prière, de l'aïd-bodedut, de la communication avec Hachem, c'est pour enlever ça sans que qu'on ait besoin de souffrir pour ça. Mais c'est sûr que, que toute la, que toute la souffrance, quelle qu'elle soit, elle est faite pour ça. C'est pour nous rendre plus sensibles à Hachem. Vous comprenez? Des fois, malheureusement, on passe par des situations difficiles qui nous épluchent, si vous voulez, qui nous enlèvent les couches, comme les oignons, comme ça, vous enlevez des couches, vous enlevez des couches qui bloquent. Et après, de plus en plus, on devient sensible à la divinité, on est branché avec des ondes de plus en plus fortes. Mais il faut savoir que ça fragilise. C'est-à-dire, on devient fragile et, et c'est dangereux. Cette fragilité, elle est dangereuse. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté et qu'on peut dire, ben aujourd'hui non, j'ai décidé de pas être sensible. C'est pas grave si quelqu'un me dit ça ou si quelqu'un fait ça ou si telle situation, on devient sensible. Voilà, à fleur de peau, comme vous dites exactement, à fleur de peau, comme vous a dit Pascal Benaim. Exactement. Ça, si vous voulez, cette femme du pauvre. Elle était grande, c'était Hirat Shamayim. Elle avait une crainte d'Hachem incroyable. Mais il fallait qu'elle fasse attention à elle. Il fallait qu'elle fasse attention à elle parce elle était dangereuse. Je dirais, ça n'a pas de rapport parce que Linda Loi, quand on croit en Dieu, on s'adapte à tout, il n'y a pas de problème.
C'est-à-dire, vous pouvez vous adapter, mais ce que, c'est pour ça que, si vous voulez, dans la vie, jamais vous pouvez juger quelqu'un. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe, chacun le vit avec sa sensibilité. On n'a pas de thermomètre de sensibilité. On n'a pas un thermomètre qui nous permet de dire, voilà, sensibilité 100, sensibilité 200 ou 400. On ne sait pas. Il y a des gens qui ressentent des choses qui leur font très très mal. Et il y a d'autres gens à côté qui vont pas comprendre. Ils disent, mais c'est rien du tout. Pourquoi tu prends ça comme ça? Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Alors là, vous êtes obligé de sortir votre brosse à dents parce que sinon, après, ça va être pire encore. Des fois, des fois, vous êtes dans une situation où vous souffrez de certaines choses, et les gens qui veulent soi-disant vous aider, ils vont vous rentrer dans des choses encore pires que le problème que vous êtes en train de vivre. Alors, vous sortez tout de suite la brosse à dents pour avancer. On peut pas juger, on peut pas savoir les gens qu'est-ce qu'ils souffrent. Parce que la souffrance, c'est quelque chose de subjectif, c'est pas quelque chose que vous pouvez mesurer. Il y a des gens qui souffrent énormément de certaines choses et il y a des gens qui ne sentent rien. Et c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme si vous touchez quelque chose de chaud, alors de très chaud. Il y a des gens qui ça va brûler. Il y a des gens ils ont des gants quand ils sentent à peine un petit peu. Et il y a des gens qui sentent rien du tout. Ils ont des gants épais. Maintenant cette enveloppe là, elle est elle est différente pour chacun et chacune d'entre nous. Il y a un niveau qui vient à la naissance et après il y a un travail. Mais il faut être conscient que quand on se rapproche d'Hachem, chaque pas qu'on fait vers Hachem, on devient plus sensible. Et donc plus vulnérable et plus fragile. Ça a l'air contradictoire, mais c'est pas contradictoire, on comprend. Exactement, Mishpachat Shukron. La brosse à dents, c'est notre bouclier. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Voilà, exactement. Ça dépend de la couche. Il y a des gens, ils ont, comme on dit, ils ont une sacrée couche. Vous dites, Madame Ruimi, vous passez votre vie avec la brosse à dents, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est vraiment, c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des fois, des fois, on fait des bilans de journée, on voit qu'on a dû vivre des journées à 80% de brosse à dents. C'est pas facile, pas facile. Mais ça permet d'évoluer en milieu, si vous voulez, tranquille. Sinon, c'est des accrochages tout le temps. Si on commence si on range la brosse à dents, ça devient, on s'accroche sans arrêt. Alors, bon, Hachem, c'est une protection. ויהי היום והנה עבר איש חיל אדון שקוראים ינדרל עם החיל שלו. Donc voilà, dans le conte, on a vu qu'un jour, il y avait un général qui passait avec ses soldats. Anash hayu omrim shayenderal umbechela sitrachara. Les Breslevers, ils disaient que le général, il fait partie de l'armée du côté négatif, l'armée de Amalek. Veu avi avotatuma. Et c'est lui le père des pères de l'impureté. Sheu Bgamabrit, que c'est les problèmes de pureté de l'alliance. Ou כמו שמסופר עליו להלן. Et comme c'est raconté sur lui plus loin, אולי לכן נקרא איש חיל שעבר עם החיל שלו, על שם הכתוב חיל בלע ויקינו, זה נאמר סטרא אחרא שתוכל להקיא את החיל שמניצוצת הקדושה שבלעה. À dire ça, on l'a vu dans la Torah 56, que maintenant, le tzaddik qui fait vomir à Amalek tout ce qu'il a avalé. C'est-à-dire que Amalek, on voit Bil'am. Bil'am, ça veut dire Bala.
c'est-à-dire il avale, c'est-à-dire il veut avaler le monde en fait. Comme il a dit, aussi Lavan, il a dit à Yaakov, il a dit mais tout est à moi. Comment c'est écrit que Lavan bikesh la kor et takol, il veut tout arracher, il dit mais tout est à moi. Tes épouses, c'est mes filles, tes enfants, ce sont mes petits-enfants, ton troupeau, tu l'as gagné chez moi. Tout, comment t'es venu chez moi? T'avais rien du tout. Tout, tu as construit chez moi. Tout m'appartient. Il veut tout avaler. Le tzaddik qui vient et il lui fait vomir les âmes, toutes les âmes qu'il a avalées. On est tous ici, des âmes qui ont été rejetées du ventre de Amalek. C'est-à-dire Amalek, il croyait qu'il nous avait attrapés et que c'était terminé, qu'on allait rester dans son ventre. Et comme la baleine, il a été obligé de nous vomir parce que le tzaddik, c'est son travail, c'est ce qu'il fait tous les jours. Il va et il fait sortir les gens qui sont dans le palais du général. Ce général, il va et il kidnappe des gens. Et là où il voit des gens sensibles, c'est-à-dire des gens qui ont un avenir qui est important, c'est-à-dire qui peuvent s'élever. S'élever, ça veut dire qu'ils vont le priver à lui de son pouvoir. Alors il les attaque encore plus que les autres. Il les attaque plus que les autres, il va les kidnapper. Comme on voit ici, il kidnappe cette femme-là. Alors qu'il y avait d'autres femmes là-bas qui étaient des femmes beaucoup plus importantes pour ce que ça représente le général. C'est-à-dire qu'elles étaient plus importantes, des femmes de riches, etc. Et il a trouvé quoi? Cette femme du pauvre, parce qu'elle, elle représente quelque chose. Elle représente quelque chose, c'est-à-dire elle a du pouvoir. Et il ne s'est pas trompé, puisque de elle, il va sortir le Mashiach. Donc il a très bien visé, il sait très bien qui il attaque. Il sait très bien qui il attaque. Donc n'oubliez jamais qu'on attaque que les gens qui ont de la valeur. Les gens qui n'ont pas de valeur, on les laisse tranquilles. Les gens qui n'ont pas de valeur, on les embête pas. Les gens qui ont de la valeur, on les attaque en permanence. Surtout les gens qui ont décidé de se rapprocher du tzaddik et du parler du tzaddik, de transmettre, alors on va les attaquer tout le temps. Parce que il sait très bien, Amalek, que le tzaddik, c'est sa fin. C'est sa fin, puisque le tzaddik, il va chez Imre, Zecher Amalek, on avait vu qu'on a étudié ça sur le Simcha. Chez Imre, Zecher Amalek, Simcha, ça va effacer Amalek. Rabbeinu Nachman ben Simcha, c'est la fin de Amalek. Quand Rabbeinu est venu dans le monde, Amalek, il sait que c'est terminé. Il essaye de gagner du temps, c'est tout, mais terminé, c'est terminé. Rabbeinu l'a terminé avec lui déjà. Donc, quand le Yitzhara, il voit des gens capables, c'est-à-dire capables en sensibilité, parce que la sensibilité en elle-même, elle englobe toutes les capacités du monde. Parce qu'en fait, le plus grand pouvoir qui existe dans le monde, c'est le pouvoir de la sensibilité. C'est le plus grand pouvoir qui existe. Parce que vous captez tout. Vous captez tout dans un langage qui est très clair. Et on n'a pas besoin de vous expliquer. Parce que quand on passe avec le cerveau, quand on passe par des explications, c'est comme si vous décrivez à un aveugle quelque chose, mais il ne sait pas de quoi vous parlez parce qu'il n'a jamais vu. Quand vous expliquez à quelqu'un logiquement, vous pouvez lui faire comprendre des choses. Mais quand quelqu'un vit des choses avec sa sensibilité, vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Il est dedans la chose. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer. Donc les gens qui sont sensibles, ce sont des gens qui sont voués à des niveaux très très élevés. Plus quelqu'un est sensible, et plus s'il est bien drivé par le tzaddik, s'il écoute les conseils de Rabbeinu, il peut arriver à des niveaux très très élevés. Parce que les gens qui ont une sensibilité, c'est facile pour eux, parce qu'ils captent les choses. Tandis que quelqu'un qui n'a pas de sensibilité, que vous devez lui transmettre un message par son cerveau, c'est-à-dire par sa compréhension, c'est beaucoup plus dur pour lui. Parce que d'abord, il faut qu'il comprenne. Une fois qu'il l'a compris, il faut qu'il réalise, il faut qu'il le vive. Et ça, c'est une autre paire de manches, comme on dit. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Donc, les gens sensibles, oui, bon, Madame Ouid, les gens, ils vont vous insulter, vous mépriser, ils vont se moquer de vous. Voilà, exactement, quand vous dites, Pascal Belaïne, des perceptions exacerbées. Alors, bien sûr, dans le monde, quand vous vivez dans le monde
dans le monde de la consommation, dans le monde de l'argent, de l'honneur, etc. Cette sensibilité-là, c'est quelque chose qui est méprisé et qui est rejeté. On se moque de vous, on vous dit de traiter toutes sortes de choses parce que c'est interdit là-bas, cette sensibilité-là. Il y a pas, on laisse pas. On n'a pas le droit d'avoir cette sensibilité dans ce monde-là, dans ce monde de la consommation. Il n'y a pas de sensibilité. Et quand vous êtes là-bas, vous souffrez beaucoup de ça. Mais une fois que si vous avez le mérite de trouver Rabbeinu, dans le sac de Rabbeinu, que Rabbeinu dit, lève Bassar, un cœur de chair, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux que le moindre millimètre de votre chair, que ça soit que du cœur, c'est tout. Je veux que vous soyez entièrement que du cœur, que de la sensibilité. Et avec ça, vous captez des choses extraordinaires. Vous captez tout. Vous captez tout. C'est-à-dire, vous captez l'enseignement, vous le captez. Vous captez dans l'enseignement, avec votre sensibilité, vous captez des compréhensions énormes que votre cerveau ne va jamais comprendre. Votre cerveau ne pourra même pas les comprendre. C'est-à-dire, vous allez des fois comprendre des choses avec votre cœur que vous ne pourrez pas expliquer avec votre cerveau. Vous ne pourrez pas les expliquer. Il faut beaucoup de temps pour que le cerveau se mette à jour par rapport au cœur quand vous étudiez. C'est-à-dire quand vous étudiez surtout les enseignements de Rabbeinu, le cerveau il est très très en retard par rapport au cœur. C'est-à-dire il est vraiment très en arrière parce que avant qu'il arrive à cuisiner ces émotions là ces émotions de l'enseignement, il lui faut du temps. Il lui faut beaucoup de temps pour arriver à cuisiner ça. Mais c'est un atout extraordinaire la sensibilité. Et dans le monde c'est rejeté. On traite les gens de gens faibles comme vous avez dit, de gens faibles, de gens qui ne savent pas se battre. C'est des gens vulnérables, etc. C'est très désagréable, c'est-à-dire quand on vit dans le monde de la consommation. Mais vous pouvez pas, Madame Gabali, c'est pas quelque chose, vous pouvez pas le gérer. C'est-à-dire que sachez que les gens sensibles, ils sont voués à souffrir. C'est comme ça. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas fermer. C'est pas comme un bouton, vous fermez l'accès. Vous pouvez pas fermer. Vous pouvez pas fermer. Seulement, il faut faire attention. C'est-à-dire il faut, comme on dit, il faut, c'est-à-dire de voir les choses arriver pour pas se mettre dans des situations où on risque après de souffrir. Mais quand vous êtes dedans, vous pouvez pas fermer. Vous pouvez éviter de vous trouver dans l'épreuve, mais vous pouvez pas fermer. Parce que c'est notre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, se préserver. Mais Lionel, le problème, tu as raison qu'il faut se préserver. Mais le problème, c'est que quand tu commences à te préserver, tu peux perdre aussi des choses. Parce que c'est très difficile à l'avance de savoir de quoi te préserver et de quoi pas te préserver. Est-ce que maintenant, cette situation, elle va t'amener vers quelque chose de bien ou pas? C'est très difficile, ça demande beaucoup de prière pour arriver à être orienté là-dedans. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai, on a peur de souffrir, etc. Donc on évite. Mais des fois, c'est pas un critère. Des fois, on doit passer par là. Et en passant par là, on réussit ce qu'on doit réussir. Il y a des situations où on va souffrir. Il y a des fois, pour apprendre la Torah, il y a des situations où on va souffrir. Mais après, on a gagné, on est sorti grandi. On peut pas, il faut faire attention. Il faut faire attention, ouais, exactement. C'est-à-dire, il faut pas se couper du monde. Vous comprenez? Les gens qui sont sensibles, c'est exactement comme dit c'est Choukroun, c'est le tzaddik qui nous protège. Mais nous, on peut pas, c'est-à-dire, comment vous voulez faire? Comment vous voulez faire? Vous allez vous couper du monde parce que vous avez été trahi, vous avez souffert, etc. Vous pouvez pas faire ça parce que vous allez vous couper du bien et du mal et du bien aussi. Il y a du bien partout. Il y a des situations qui sont bien. C'est pour ça que faites en prière tout le temps. Tout le temps en prière. Voilà, après on est plus, voilà, exactement.
Voilà, comme dit Yitzhak, sors de comfort zone. Ne te crée pas une zone de confort, une zone, une barrière. Fais attention, fais attention. Ne t'enferme pas. C'est vrai que c'est vrai qu'on a ce réflexe-là. C'est bien que tu en as parlé, Lionel, j'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire qu'on a ce réflexe-là de s'enfermer un peu parce que toutes les situations dans lesquelles on vit, on a toujours des souffrances, etc. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder qu'on va avancer. On va avancer, on va arriver à des choses extraordinaires. On est obligé d'avancer. Voilà les amis, vous voyez Rabbeinu, tous les jours, il nous livre de la nourriture fraîche, du menu du jour, des enseignements extraordinaires qui ramènent notre âme au goût de la vie, à la connexion avec Hachem, la connexion avec nous-mêmes, connexion avec les tzadikim. Les Hachem, excellente journée les amis, que de bonnes nouvelles. Qu'Hachem vous bénisse à tous et à toutes. La foi shlema pour tous les malades, les ivougim pour tous. Et qu'on n'ait pas peur des conséquences de notre sensibilité. Il faut y aller parce que les bénéfices, ils sont plus grands que les pertes. Il faut y aller. On ne peut pas se protéger, Colette Amazon, on ne peut pas se protéger. Il faut prier, c'est tout, on ne peut pas se protéger. On ne peut pas, parce que si vous protégez, on... Amen. Ah, merci, Yehuda. C'est-à-dire, on ne peut pas se protéger, parce que si maintenant vous fabriquez une protection mentale, vous pouvez éviter des situations qui sont déterminantes dans la réussite de votre vie. Et justement, vous allez souffrir. Combien de fois il y a des gens qui sont pas agréables au premier contact et même que ça va être difficile pour vous. Mais après, ils vont vous donner des choses extraordinaires. Mais au début, le contact, il est difficile, il est pas agréable, il fait souffrir. Il y a des gens qui font souffrir. Il y a des gens qui font souffrir, mais on est gagnant avec eux. On est gagnant avec eux. Moi, c'est ce que je disais à mes enfants et à mon épouse aussi quand on est arrivé à Meacharim, on venait d'Aix-les-Bains et tout. Et Meacharim, c'est pas des milieux faciles, c'est des milieux orthodoxes, ashkénazes, hongrois, et c'est des endroits qui sont très très durs par rapport à justement cette sensibilité naturelle qu'on a un petit peu. Alors, en discutant souvent avec ma femme, elle me disait, mais tu penses pas qu'on devrait les mettre dans quelque chose de plus souple, où ils souffrent moins, parce que c'était difficile pour eux d'arriver de France et rentrer dans ces milieux-là, c'est difficile. Alors je leur expliquais aux enfants, je leur disais tout le temps, je disais, regardez, c'est vrai que c'est difficile, mais ça va pas durer. Maintenant c'est difficile, mais sachez que ce que maintenant vous allez prendre, ça va vous servir pour toute votre vie. Maintenant, ça va être difficile, mais après, ça va être facile. Parce que vous êtes riche, vous allez apprendre plein de choses. Donc, vous allez avoir une richesse extraordinaire de cette crainte d'Hachem, justement, qu'il y a. Vous allez l'apprendre, ça va vous coûter cher, mais vous allez prendre quelque chose. Et après, ma grande fille m'a témoigné, une fois qu'elle était maman et tout, elle m'a dit, elle m'a dit, c'est vrai. Elle m'a dit, c'est vrai que j'ai souffert à l'école et où j'étais, au Beth Yaakov Hayashan, c'est dans les écoles où elle était, à Meacharim, que c'était des systèmes difficiles, mais, Baruch Hashem, maintenant qu'elle est elle-même maman et tout, elle a vu que, elle a appris. Ça a été dur, mais elle a appris. Donc, vous voyez, il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher absolument à ne pas vouloir souffrir. Il faut faire attention à ne pas chercher à ne pas vouloir souffrir. Il faut voir plus loin que ça. Et si on est sensible, alors on est sensible. Mais il ne faut pas que ça devienne un handicap non plus. Vous voyez? C'est un avantage énorme. Mais il y a un côté où ça fait qu'on paye cher l'addition, comme on dit, par rapport à d'autres gens. Mais il faut regarder qu'est-ce qui va nous rester en fin de compte.
Ça, il faut beaucoup prier pour ça. Madame Amazon, il n'y a pas les flèches attribuées à Hachem, ne les attribuez à personne. Ayez de rapport qu'avec Hachem, c'est tout. Vous avez quelque chose, parlez avec Hachem. Ne vous occupez pas des autres choses. Les gens, ils sont pas. Chacun, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas leur tête. Les gens, ils font n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont malades aujourd'hui. Ils sont malades des nerfs, ils sont malades de dépression. Il y a beaucoup de gens malades. Beaucoup de gens qui sont malades. Pourquoi on est obligé d'avoir la brosse à dents tout le temps? Parce qu'on vit en milieu malade. Si on vivait dans un milieu normal, on parlerait normalement. Mais vous voyez qu'on est obligé de vivre comme des maranes. On ne peut pas vivre à ciel ouvert et à cœur ouvert. C'est vrai, Yitzhak. C'est Rabbeinu qui dit ça. Quand on ne veut pas souffrir un peu, alors on s'apprête à souffrir beaucoup. Ça coûte très cher, David, ça coûte cher. Amen. Ça coûte cher, les amis, ça coûte cher. Mais on gagne. Il faut acheter les mains pour rendre Ben Mezal. Amen. Merci Violette Poème. Puissiez nous écrire des beaux poèmes, des beaux poèmes de Breslev pour encourager le monde. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur. Vous savez, Rabbi Nathan, il dit que il était peureux, Rabbi Nathan. Il était très peureux de nature. Mais il a dit que la peur, ça l'a jamais empêché de faire ce qu'il avait à faire. Ce qu'il avait à faire, il le faisait. Maintenant, il avait peur, c'est tout. Mais il faisait ce qu'il avait à faire. Ça, c'est pareil. La sensibilité, elle ne doit pas nous gêner. Voilà, Christophe Daher, comme tu dis, c'est gratuit, mais ça coûte cher. Exactement. C'est gratuit, mais ça coûte cher. C'est-à-dire que on peut pas éviter la recherche et le progrès parce qu'on sait qu'on va souffrir. Il y a ces situations où on sait qu'on va souffrir, mais on va gagner. C'est ça le principal. Mais cette sensibilité, elle va vous permettre de vivre des choses à un niveau très très élevé. C'est vrai que d'un côté, elle vous handicape, elle fait souffrir, mais d'un autre côté, il faut regarder l'autre côté aussi. Il ne faut pas regarder que le côté de la souffrance. Il faut regarder que vous vivez des sensations de rapprochement par rapport à Hachem, qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent pas ça du tout. Il y a des avantages énormes. Et il y a l'autre côté aussi, oui. Ouais, qu'on n'a pas les moyens d'acheter pas cher, comme tu dis. Ashrenu, les amis. Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu. Voilà les amis, Ashrenu. Ashrenu matov chelkenu. Heureux sommes-nous que Rabbeinu nous a mis dans son sac. Heureux sommes-nous. Ouais, c'est un océan de bonté, c'est vrai. Merci à vous tous. Si je chante bien, Lionel, non, avant je chantais quand j'étais plus jeune, c'est la musique, le chant. Mais là, non, je chante pas tellement. Je chante comme ça un petit peu, tous les jours, mais pas, je suis pas mis dans la chanson. Ashrenu, Béhémet. Merci d'être là, les amis, d'être éveillés, d'être au garde à vous, d'être déterminés, d'avoir pris le maquis et d'être entré dans la résistance au mal et la diffusion du bien, à la conquête des cœurs, Bezrat Hashem, à la conquête de tous les cœurs de chair, Bezrat Hashem. Bonne journée, les amis, que des bonnes nouvelles, à tout à l'heure.